Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts du Cameroun, Dr Bidouing, Sa Majesté le roi des Mamoun, le sultan Mohamed Mbombo Njoa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs émérites, honorables invités, chers lecteurs et passionnés de littérature, en cette 16e édition des 72 heures du livre de Conakry, nous nous rassemblons pour célébrer la puissance de la littérature et son lien indéfectible avec les sports, ainsi que pour réaffirmer notre engagement envers la promotion de la lecture, de la culture en République de Guinée. Littérature et les sports, voilà le thème des 72 heures du livre cette année. Les deux concepts semblent a priori opposés. L'un fait allusion à l'esprit, la culture, la réflexion, et l'autre au corps, la transpiration, le physique. Si l'effort est le point commun entre les deux, c'est qu'il est possible d'établir une alliance entre l'effort physique et intellectuel. Les écrivains l'ont compris très tôt, au-delà de cet aspect apparent, il existe d'autres points communs entre les deux, la discipline, la persévérance et la passion. Les écrivains, tout comme les sportifs professionnels, disposent d'une certaine hygiène à l'entraînement, de l'amour pour ce qu'ils font et de la persévérance. À Athènes, le sport était enseigné comme une vertu. Il faisait partie de la formation, de l'éducation des jeunes. Dans la République de Platon, Socrate écrivait « Après la musique et la poésie, c'est par la gymnastique qu'il faut former les jeunes gens ». Dans cette Grèce antique, les poètes composaient des vers élogieux à l'honneur des champions. Dans la Renaissance française, l'engouement pour les jeux et compétitions sportives a coexisté avec le renouveau littéraire. Les écrivains de l'époque, comme Rabelais, ont intégré des éléments sportifs dans leurs écrits, parfois pour illustrer des idéaux de force, de compétition ou de dépassement de soi. Au fil des siècles, les interactions entre littérature et sport ont continué d'évoluer. En Afrique également, des auteurs comme Chinua Achebe ont utilisé le sport comme métaphore pour explorer des questions sociales et politiques dans leurs écrits, montrant ainsi la pertinence contenue de cette connexion à travers les âges. Les écrivains utilisent le sport comme métaphore pour explorer une variété de thèmes dans leurs œuvres, tandis que les sportifs trouvent dans la littérature des ressources précieuses pour les aider à se préparer mentalement et émotionnellement. Nous sommes conscients des rôles divers de l'écrivain et de l'importance du livre comme moyen de liberté et comme outil de destruction de l'ignorance. Nous devons nous engager à promouvoir la culture de la lecture dès le plus jeune âge, en encourageant la création de bibliothèques, en soutenant les initiatives éducatives et en rendant les livres plus accessibles dans tout le pays. En rendant la lecture accessible à tous, nous offrons à chacun la possibilité de s'élever au-dessus des circonstances de la vie et d'explorer de nouveaux horizons intellectuels. Mon ambition est de créer le Grand Prix du Président de la République protecteur des arts et des lettres. Ce prix visera à promouvoir l'émulation entre les écrivains guinéens et progressivement, il sera ouvert à d'autres acteurs à l'étranger. Je suis convaincu que le livre peut devenir un pilier du rayonnement culturel de la République de Guinée à l'international. En faisant connaître nos écrivains et nos histoires au monde entier, nous contribuons à renforcer le dialogue interculturel et à promouvoir la diversité littéraire. C'est l'opportunité qu'offrent les 72 heures du livre, dont la persévérance du délégué général et son équipe a permis à Conakry d'abriter la capitale mondiale du livre en 2017. Nous aspirons à ce que Conakry devienne la capitale africaine du livre et c'est une ambition mesurée. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le chef de l'État, chef suprême des armées, au Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible à la promotion de la culture et de la littérature dans notre pays. C'est grâce au leadership éclairé du chef de l'État, du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, que des rencontres comme celle-ci sont possibles, permettant ainsi à notre nation de s'épanouir sur la scène culturelle mondiale. Ensemble, continuons à faire du livre un instrument de changement et de progrès pour notre société. Aux délégations venues des pays amis et frères, ainsi qu'à celles de l'étranger, nous vous souhaitons la bienvenue. Comme on le dit chez nous, Wunu Sene, La Tchawuno, Aluni Sene, Kotolimon, welcome, je vous remercie.